Salut les suiveux, salut les suiveuses! Alors, juste pour dire que ça avance. On a choisi notre bateau! Puis je vous dis pas tout de suite c'est quoi. Alors, vous allez savoir bientôt. On a fait beaucoup de magasinage. Puis, notre choix s'est arrêté sur un. Alors, je vous dis pas tout de suite c'est quoi. Mais je vous laisse patienter un petit peu. Bonjour mes suiveux et bonjour mes suiveuses. Moi puis Des, on est présentement à Fort Lauderdale. On s'en vient visiter des voiliers. Alors on s'est pris un 4 jours pour faire la visite de à peu près 5 voiliers. Puis, mais c'est ça. Alors on commence par les quais. Il y a 2 voiliers assurés avec des rendez-vous qu'on s'en va visiter. Puis il y en a un autre qu'on veut vraiment, ça nous intéresse, mais le monsieur ne nous répond pas. Donc on veut vraiment le visiter. On va faire toutes les marinas pour essayer de trouver le voilier que Des avait vu. Alors c'est ça, on s'en va visiter. Puis j'ai demandé à Des, j'ai dit, OK, mais moi, quand on magasine une maison, on commence à faire des visites de maison. T'en visites une, t'en visites deux, t'es pas sûr, tu vas revoir la première, tu revois la troisième, t'emmènes des amis. J'ai dit, comment on fait pour arrêter notre choix sur celui-là? Parce qu'on en a, mettons, 4-5 à visiter. Puis, il n'y a rien qui est dit que t'en visites un, t'en visites deux, t'en visites trois. Puis, tu peux plus revenir au premier pour aller le voir, là. Fait qu'on va prendre des photos, des vidéos pour pouvoir comparer. Il y en a qui ont besoin de réparation beaucoup. Il y en a d'autres qui ont besoin de moins de réparation. Alors, je sais pas. Il m'a dit, on va y aller au coup de cœur. J'ai dit, mais je suis habituée d'être au coup logique, moi. Fait que c'est ça. Fait qu'on commence la visite ce matin. Il est 7 h le matin, Fort Lauderdale. Tout est fermé encore parce que c'est très tôt. Mais je suis prête. Il reste juste à partir, puis on a 1h30 chemin à faire pour commencer notre projet. Donc, on va vous donner des nouvelles. Bye! Lui, il est vraiment cool. Parce qu'il y a comme un genre de petit corridor pour passer entre les deux chambres. Je trouve ça vraiment nice. Ça, il y a une chambre ici, mais là, il ne faut pas regarder là, parce que les coussins sont pas là. Le monsieur est en train de le rénover. Là, on a un petit corridor, vraiment petit avec le plancher, vraiment comme croche. Je trouve ça cool. Ah, il y a une porte qui ferme ici. Ok, il y a une porte pour faire une chambre vraiment fermée. Ah, ok. Fait que c'est des tablettes. Mais ça, c'est pas grave, c'est un détail, ça. Il manque une lumière, mais ça aussi, c'est des détails. N'ajoute pas ça nœud, hein? Il est très beau, ce bateau-là. Ici, c'est juste une toilette. Shower pump. Une shower pump là. Bonjour. On est en train de magasiner. On a déjà visité un. Des trouvait que c'était moyen. Il y avait beaucoup de travail à faire pour le prix qu'il demandait. Donc, on est à un autre marina, Marathon. Je sais pas là. Je sais pas ce que vous voyez. C'est pas grave, on va finir par en voir. Il y en a des beaux. J'aime beaucoup les voiliers qui sont les vieux voiliers en bois, avec tout comme des appliques, tout comme en bois. Là, je trouve ça wow. On est en train de visiter un Hunter Legend. 37 ou 38, chérie? 37 pieds. Alors, ben rendu là, je te crie parce que moi, je m'en vais pas loin. Et bâtard. Fait quand on descend, toujours le même Hunter Legend 38. Salon avec une table qui se coulisse.
cuisine. Cuisine. Dans le fond, il y a une chambre. Et ici, on a la salle de bain. Et dans le fond, la grande chambre. Ça sent un petit peu l'humidité. J'imagine qu'on va sentir ça nous autres aussi, hein? Ah. En Floride, il fait pas beau aujourd'hui, il fait nuageux pas mal, mais on voit quand même que ces turquoises là, hein? Checker les bateaux à hauteur que c'est parké. Ok, c'est des bateaux de je sais pas combien de tonnes cette affaire-là. Ils sont jackés en haut. C'est fou ça. Ils montent ça avec ce gugus-là. Mais non, mais là, check ça, c'est haut ça. Alors, c'est un Hunter Legend 35 pieds. Quand même, il y a du rangement là. C'est quoi? Ouais. Je trouve que c'est pas trop petit pour vivre dedans. Bonjour, ce week-end, des choses comme ça, oui, mais. L'auto n'est pas pire, mais. Le dieu ici en bas aussi. C'est normal qu'il y a de l'eau là? Oui, c'est le bleach. Tu dois, quand il y a de l'eau ici, c'est la pompe qui est là-bas, qui sort tout le temps. Ok. Parce que quand il y a de l'eau ou des. Mais pourquoi il y a de l'eau? C'est ça, même de l'eau, quand tu prends ta douche, il descend ici en bas. Ok. Oui, là-bas, là. Il doit avoir ici, il doit avoir une autre pompe. Ok. Si quand il pleut, il peut avoir des infiltrations à partir d'ici, tout descend en bas. C'est pas bon quand il y a tout le temps. Mais ici, c'est l'eau qui est depuis longtemps, qui est stagné là, qui n'a pas été sorti. Oui. Il dit qu'on peut faire une offre. Encore là, avant de faire un offre, il faut être sûr de ce qu'on voit. Oui, je sais. Mais tous ils ont quelque chose, hein. Ouais. Ici aussi, il y a de l'eau. Ça, il coule. Ça qui coule, c'est comme normal. Ah ouais? Ils disent que c'est comme normal. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais... Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Pour le bateau? Il faut qu'il est un petit peu petit. Ok. Ah, let's go. Bonjour les suiveuses. Alors, on s'est promené dans la Floride beaucoup à la recherche de notre coup de cœur. On a fait plusieurs places, on a fait les quais, pas tout à fait à Key West, mais dans les quais. On a fait, présentement, on est près de la Louisiane. Alors, pas tout à fait, entre les deux. Donc. Puis demain, on retourne au quai. On est vraiment à la recherche active. Là-bas, c'est la chambre. Cette petite chambre, ça, ici, là c'est sûr, mais il y a beaucoup de rangements. Alors, je filme toujours. Ça, c'est comme le salon. Ici, la cuisine est comme ça. C'était comme l'autre fois, là. Alors, il y a une porte ici, puis une porte là, mais cette porte-là, elle va dans la salle de bain. Mais si on veut, on peut la fermer pour donner accès à tout le monde. This is the storage. No, this. We have two toilets. Now, one thing I got to say about the boat, it has no leaks. No leaks. Even no leaks. Only boat I've ever owned that had no leaks. Okay. Yeah, I've never had. This is the air conditioner. That's the air conditioner. It's ugly. On the back. And the side, and the back, and the other side. Like the 37 one. It's really nice. This one, it's a 4-cylinder.
Okay, It's the a bigger 40 one. horsepower Yanmar. Because we're looking for the boat to leave. This has got a lot of room for storage. I've never had a boat with so much storage in my life. Il y a beaucoup de... Il y a des choses qu'on doit faire avant de partir, c'est sûr, certain. On doit mettre certain argent dedans. Mais je pense qu'il n'y a jamais un qui va être parfait. Oui, ça c'est sûr, certain. C'est sûr. Les voiles sont-ils neuves? Ça c'est une bonne question. Ça, par exemple, j'aime beaucoup mieux que 37. 37, ici, je touche la tête. Et ici, check quand aussi, là. Ouais. Alors, c'est ça. Je me sens comme démunie face à mon ignorance. Beaucoup vont nous dire, ben, c'est normal, t'as jamais fait de voile de ta vie. Ben, c'est plus que de la voile. J'ai même jamais embarqué sur un bateau qu'une voile. Sauf le Hobby 4 quand on est allé à Cancun. Mais sinon, non, je connais pas rien de tout ça. Je voulais vous partager mon état parce que oui, on commence tout en quelque part. Mais on vend tout. On vend les meubles, on vend les maisons, les logements, pas le logement, mais tous nos habitats. Puis on décide de repartir dans un milieu où on peut pas dire que la famille peut nous aider, que les frères, sœurs, amis peuvent nous aider. Présentement, on est comme les seuls qui décident de faire quelque chose que personne, et on peut pas se faire conseiller par des gens qu'on connaît. Tu sais, des fois, tu peux faire de la voile, mais ton grand-père et ton père ont toujours fait de la voile, c'est toujours plus facile. Tandis que, ben c'est ça. Alors, cette rencontre-là, ben, je me sens comme le cœur avec une grosse roche. Puis, c'est pas négatif, c'est juste que ça m'insécurise. Il parlait de travers, puis de structure, que certains voiliers sont probablement peut-être moins équipés pour passer la mer que d'autres. Moi, j'ai aucune idée, là. Aucune idée. Moi, je regarde si les coussins sont waterproof. Non, quand même pas, là, mais Des, il est bon à voir plein de choses, à regarder la structure. Ils nous ont vraiment conseillé aussi de prendre une évaluation. Comment tu appelles ça? Une inspection de bateau. OK. C'est des dépenses. Après ça, hey, j'ai su quelque chose, ça, là. J'étais comme, wow! Les assurances de bateau, c'est pas comme une assurance d'auto. Quand tu as une assurance d'auto, d'un coup, ton char est assuré. Tu peux aller à Sherbrooke, à Laval, tu peux aller où tu veux. Tu peux même aller aux États-Unis. C'est pas grave, tu es assuré. Mais un bateau, ça a l'air que non. J'étais comme, wow! Le bateau a dit que quand tu arrives aux États-Unis, ça te prend une assurance pour les États-Unis. Mais si tu t'en vas aux Bahamas, ça te prend une assurance pour les Bahamas. Puis si tu t'en vas à chaque pays, ton assurance... Excuse, ouais, c'est ça. Sinon, ton assurance accepte de t'assurer pour les pays où tu t'en vas. Sinon, il faut que tu trouves une assurance pour où tu t'en vas en voilier. Hey, c'est compliqué, ça. Moi, je pensais que tu avais une assurance, puis ciao, bye, ma belle, tu reviendras quand ça te tente, tant que tu payes un prix par année. Mais non, ça n'a pas l'air que c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est bien des... Comme j'ai dit, eux autres, ils ont des opportunités parce qu'ils sont dans le milieu, donc ils peuvent facilement voir des bateaux à vendre, des bons deals que nous autres, moi d'ici là, j'en ai pas de deal. On a des deals, oui, parce que DS et check ce qui est à vendre, mais c'est pas la même chose que quand tu le vois de l'intérieur. C'est comme un agent immobilier qui voit des maisons vraiment pas chères, ben eux autres, ils voient des bateaux. Ah, un tel, là, il vend son bateau pour avoir une autre chose, tandis que nous autres, ben, on n'a pas encore cette possibilité-là. C'est comme une maison. Souvent, la première maison, c'est pas nécessairement, on va en acheter une, mais c'est pas nécessairement la meilleure qui nous convient. Peut-être que le voilier qu'on prend, on se casse la tête, on pourrait prendre n'importe quoi, puis vamos, là, tu sais, on y va, puis let's go. Tandis qu'on se casse la tête peut-être pour bien des affaires qu'on va le changer pareil de toute façon. C'est tout. Coupé. je pense qu'on peut naviguer bien avec ça.
Bonjour. Comment vas-tu, bel étranger? Ça va bien, merci. Et toi? Cette année de rouler? Ah, oui. Comment ça en avoir ton top, hein? Je pense que... Tout ça pour un rendez-vous manqué. Tu vois, les dates, des fois, sont loin. Hein? Il y a des voiliers, là. Non, c'est pas pour un rendez-vous manqué. C'est pour un rêve. Ouais, mais en voulant dire que le gars, il aurait pu répondre, ça aurait été pas mal plus facile. Ouais, c'est ça. Tu veux réaliser ton rêve, mais faut que tu fonces. We don't have Wi-Fi, talk to each other. D'accord? Parlez-vous. Il n'y a pas de Wi-Fi ici, parlez-vous. Oh, ça sent, hein? Oui, mais je viens de l'ouvrir, il était pas ouvert. Ok, ça c'est... Ça c'est la toilette. Et... Check comment elle est faite avec du époxy. OK. OK. On peut essayer de mettre un autre époxy de couleur là-dessus. On fait ce qu'on veut, chérie. J'espère qu'on est bon à des... C'est quoi? Oups, ici le hotspot. Ça c'est, par exemple, le Duke Hunter, ça il va voir. Et l'autre Hunter, hier il avait pas mal de choses à faire aussi. Mais quand tu fais ça, il faut que tu changes tout le plancher au complet. Parce qu'il va jusque là-bas. Tu n'es pas obligé. La toilette est à refaire, hein? La toilette a beaucoup à refaire. Oui. Ça a été déjà refait. Et pas très bien fait. C'est ça. Mais ça, en général, quand c'est charter, hop, s'il est de là. Mais ici aussi, il a du storage. Dans les chambres, je me suis... Mais tout ici à refaire, chérie. Regarde, tout ça ici à refaire. C'est beaucoup de travaux ici. Il y a beaucoup de travaux. Plus que dans les deux autres Hunters. D'après moi, tout le plancher ici à refaire. Ben, tant qu'à y être, oui. Check ça ici aussi. Il y a Là. la planche ici, là, ça c'est fini, ben raide. Oui, oui, c'est ça que je dis. Tout ça ici. Il y a ici, il manque des planches, puis hop, regarde ici, là. C'est pour là, peut-être qu'il n'y a pas de tank. Mais oui. Comme ça. Mais oui, oui. Là aussi, c'est comme ça. Oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Même là, je ne serais pas surpris en dessous des tapis. Quand tu vas lever ça, que ça va donner. C'est peux-tu qu'il était comme... Attends une minute. J'ai comme une impression que c'est pas Il normal. était inondé. Oui. Genre, il y avait pluie, il était rempli de l'eau. Ben, il faut que ça aille vraiment monter parce que regarde. Check là-bas aussi. Oh oui. Ça ici, là. Oui, c'est tout mou. Puis, regarde, celui-là aussi. Regarde, c'est tout. C'est tout mouillé, quand même. Je suis d'accord avec toi. Ah, tu peux lancer là. C'est de plywood, il est tout mouillé. Et... Il y a quelque chose de gros aussi. Oui. Oui. Arc. C'est ça l'humidité. Arc. C'est quoi? Le premier bateau qu'on a vu, c'est plus qu'il était dans le meilleur état que celui-là. Allô, vous autres? Vous me demandez comment je vais. Je suis vraiment découragée. Désillusionnée. Ah, c'est pas... Tu sais, quand tu penses arriver puis trouver quelque chose qui est vraiment ce que tu attendais, on avait peut-être des grandes attentes, on avait des espérances. On est en Floride, puis Des, il a fait 12 heures de chemin. Il a pas dormi de la nuit, il a dormi même pas 2-3 heures par petits bouts. On a roulé. On avait un voilier qu'on voulait vraiment venir voir, un 1974, mais fait de fabrication vraiment solide, un 41 pieds à bon prix.
Le gars, il était à Los Angeles, puis il voulait le vendre, il voulait s'en débarrasser. Puis là, nous, on est obligé de revenir dans les quais. Puis, excusez, il fait du bruit pas mal fort. Puis on est arrivé avec un espoir. Des, il me dit, je pense vraiment que c'est le bateau que ça nous prend. Puis l'extérieur, c'était bien. Là, t'es dans mon vidéo. L'extérieur, c'était bien, mais quand on est rentré à l'intérieur, il y a eu des dégâts d'eau pas mal importants. Il y avait des tapis partout. J'ai dit à Des de soulever les tapis. C'était pourri, pourri, pourri. Les côtés étaient pourris. Le plancher est pourri. Les comptoirs de cuisine sont pourris. Le frigidaire il est craqué, il est rouillé. Le poêle, il est rouillé, crotté, décollissé, excusez le mot, mais c'est quand même ça. Il n'y a pas rien qui tient debout. Ça pue. Il a soulevé des tapis. Il y avait des bébites qui couraient partout en dessous du tapis. Oh my God, je suis découragée. Ça en prend des ondes, c'est pour ça que j'aime beaucoup bloguer quand je suis découragée, parce que ça montre que c'est pas toujours facile. On pense vraiment, ah, eux autres s'en vont en bateau, ah, eux autres, t'es chanceux. Mais on va passer par plusieurs zones. On a vu 5-6 bateaux jusqu'à date, puis on fondait vraiment des espoirs sur celui-là. C'est pour ça qu'on a accepté de faire 12 heures de route pour revenir ici, parce que le gars nous avait jamais répondu quand on lui a dit qu'on était dans la marina. On était déjà dans cette marina-là. Il n'a jamais répondu en 5 jours au texto. Puis là, d'un coup, il s'est réveillé, mais on était déjà rendu très, très loin. Puis j'ai dit à Des, tant qu'à être ici, on va aller voir. Let's go. Fait qu'il a roulé toute la nuit pour ça. Puis là, Des, il m'a dit, ben, on pourrait vraiment comme le retaper, sauf que le retaper, ça veut dire 1 an encore de chantier. J'ai assez fait de construction, de rénovation, sans recommencer pendant encore 1 an. Puis un chantier comme ça, tu strippes le bateau complet intérieur, tu peux pas rester dedans. Pas vrai que je vais dormir dans une odeur de même, impossible. Fait que c'est vraiment de tout stripper au complet, arracher la chambre de bain. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon. Au pire, je vous mettrai des vidéos, des photos de ce qu'on a vu. Mais c'est juste pour montrer que j'aime vous montrer, j'aime expliquer que c'est pas facile, puis là, c'est sûr qu'on a d'autres choix parce qu'on a vu les autres, mais on était venu exprès ici pour ça. Il y a une petite passe de découragement, mais je me vois pas retaper tout ça. C'est tellement pourri, là, c'est... Mais la structure du bateau est légendaire. C'est des très, très bons bateaux. Et en plus, c'est des bons bateaux, celui qu'on vient de voir, pour prendre la mer, traverser l'océan. C'est des très, très bons bateaux. Mais c'est ça. C'est à suivre. Alors, c'est le bateau que je suis tellement déçue. À l'extérieur, il est quand même pas pire. Mais à l'intérieur, c'est pourri, pourri, pourri. Puis comme on n'est pas des connaisseurs, mais il y a des chances que... L'extérieur, il est beau. Mais je pense qu'il est beau, là. Il n'a même pas passé à l'inspection, mais de nos yeux... C'était décourageant. Alors, on dirait que de la Floride, parce qu'on a choisi notre bateau. Comme j'ai dit à Des, ça ne sera pas le premier. Ben, c'est le premier, mais ça ne sera pas le dernier, probablement pas. On ne sait pas encore ce qu'on a besoin. On ne sait pas ça va être quoi exactement nos besoins. Alors, on va faire notre choix sur un. Puis, si jamais on ne l'aime pas, il y a quelque chose, on le revendra, puis on déménagera, puis on recommencera. Coudonc, hein? C'est ça la vie. Alors, on a appelé le monsieur pour lui dire qu'on pense qu'on en a choisi un. Puis, c'est ça. Mettons un sourire dans notre face. Ça va bien aller. Est-ce que vous savez, mes suiveurs puis mes suiveuses, comment je vous aime? Je vous connais pas. Puis, je vous adore. Pourquoi? Parce que vous suivez une petite bébite comme moi. Allô? On est dimanche, puis on retourne au Québec.
voiture. Alors, on va se taper 2669 km pour un total de 25 heures de route non-stop. Ça ne tente pas tout de revenir, mais c'est pas parce qu'on vous aime pas. C'est parce que ça ne tente pas. On a-tu besoin d'expliquer tout? J'espère avoir ma petite place pour pouvoir conduire, mais mon chum il aime bien conduire. Fait que... Tu vas avoir ta place. Ouais, rendu proche de chez nous. Non. Es-tu content? Oui, Regarde en avant. oui et non. Mais oui, je suis content parce qu'on a réussi là. On a acheté notre bateau. On l'a acheté! Oui. On a complet pour ça. On a fait une bonne job. Oui, on a fait un bon job. C'était tough à la fois. On a eu de prendre des décisions, on a eu des... Ben, c'est pas... Moi, je n'ai pas trouvé que c'était tough, mais c'est de faire les paquets de kilométrage, genre 7 heures pour aller voir un bateau. Puis t'arrives là, puis le gars, soit qu'il a cancellé, soit qu'il a pas pu, soit que le bateau est pourri. Là, Le bateau n'a rien à voir avec les photos que tu as vues. Ben non, c'est ça. Un peut pas être là finalement, t'arrives, puis on n'avait pas la vie non plus, on n'avait pas 2-3 semaines. Il y a du monde qui nous disait, ben la semaine prochaine, ce serait bon, venez voir le bateau, c'est parce qu'on sera plus là la semaine prochaine. Là. On était là pour 4 jours, 5 jours, il fallait trouver, faire voir beaucoup. On en a vu combien? 6, 7? J'avais 6 motos en tête. Et genre peut-être sur une quinzaine qui nous étaient intéressants pour nous. Et finalement, quand tu commences à appeler les brokers, oh, mais ce bateau est plus disponible, l'autre bateau est sur contrat, et le choix est tombé très vite à moitié. Il y avait des gars qui affichaient les bateaux sur Craigslist, et la seule façon de communication c'était par courriel. Et tu écris des courriels et aucune réponse. J'étais obligé d'écrire 2-3 courriels par jour pour m'assurer parce qu'imagine que c'est pas juste moi qui écris, imagine que si les 10 personnes qui écrivent ce courriel, il va voir la dernière quand il check ce courriel, il ne me voit pas, finalement j'ai réussi, tout le monde m'a répondu finalement. Sauf que le temps qui était passé bon, on était obligé de retourner à la même place 2 fois, voir juste un bateau qui est 15-20 pieds plus loin, le bateau à côté. Mais c'est ça la vie, finalement. On a eu des bonnes surprises et on a eu des mauvaises surprises avec les bateaux. Mais c'est ça la vie, comme tout dans notre vie, c'est pas être parfait, mais finalement, on est chanceux. Alors, c'est à peu près ça. On est allé en Floride et on a fait plus de 5000 km en 5 jours et on a vu beaucoup de voiliers. On en a vu des beaux, des trop petits, des mal aimés, des mal entretenus et même des abîmés. Mais à la fin, même après avoir fait notre choix final, le destin nous jouait encore des tours. Dans le prochain épisode, on vous dit et on vous montre le voilier qu'on a acheté. Et on vous raconte comment le hasard nous a joué des tours. On revient de la Floride avec une autre surprise qui allait faire avancer encore plus vite notre projet. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et pour nous encourager, partagez avec vos amis. À la semaine prochaine!